Avant de commencer, on souhaiterait s'excuser. En effet, dans l'équipe, on est tous en stage, on est tous à l'étranger, on est tous un peu à droite à gauche. Donc c'était compliqué de venir vous interviewer durant vos écrits, vos oraux. Mais on va essayer de vous aider au maximum. Si vous avez des questions sur les choix des écoles, je sais pas moi, sur n'importe quoi, comme d'habitude, Facebook, Instagram, YouTube, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions et on essaiera d'y répondre du mieux possible. Et pardon encore une fois. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui la question de l'importance du choix d'une école pour votre futur. En effet, on est en pleine période des concours et des choix vont devoir être faits. Et il faut évidemment que vous fassiez les bons choix et on va essayer de vous aider aujourd'hui. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer un peu ce qui vous attend après, de comprendre un peu la réalité des choses. Parce que voilà, en tant qu'étudiant prépa, moi je connaissais vraiment pas, dans mon entourage je connaissais personne qui connaissait vraiment le monde du travail, comment ça fonctionnait, etc. Et donc je pense que cette vidéo peut être utile pour beaucoup d'entre vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, à les poser. Si on a la réponse, eh bien on y répondra, sinon on demandera à d'autres personnes. Il n'y a pas de souci, on connaît beaucoup de monde. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, si on part du principe que tout le monde travaille pour avoir la meilleure école, à part certains bien sûr, le classement que nous avons fait démontrait que les écoles pouvaient être classées en 3 catégories. La première des catégories comprend les meilleures écoles, dans lesquelles lorsque vous allez poser votre CV, à quasiment tous les coups, vous allez être retenu pour la suite du process. Une seconde catégorie composée d'autres écoles aussi très bien, et pour lesquelles vous allez passer les screenings. Donc ce que j'appelle les screenings, c'est lorsque vous allez poser votre CV, est-ce que il va être lu par un manager, par une RH ou voilà, n'importe qui d'autre. Ce pourcentage-là pourra osciller autour des 80-90%, ce qui est déjà très bien aussi. Enfin, une dernière catégorie d'écoles, qui est composée plutôt d'écoles très spécialisées, et dans lesquelles vous allez plutôt postuler dans des métiers, dans des secteurs bien précis, dans lesquels vous pouvez faire la différence et dans lesquels l'école a une certaine renommée. À partir de là, on peut se dire très clairement, la question elle est vite répondue. Mais non en fait. Ceux qui réussissent dans la vie généralement, ce sont les plus audacieux et pas ceux qui forcément ont suivi un chemin tout tracé. Bien évidemment, si vous suivez le chemin tout tracé qui vous mène vers l'élite, vous allez réussir bien évidemment. Mais il y a d'autres moyens d'y arriver et je vais vous les présenter aujourd'hui. Il faut savoir que l'école que vous intégrez vous sert principalement à intégrer un réseau. Vous sert principalement à trouver un premier job plus ou moins facilement. Et plus le temps passera dans votre carrière, moins on s'intéressera à votre éducation. Nous, ce que l'on nous dit, c'est que après quelques années de travail, sur notre CV, la première chose que l'on doit voir, ce sont nos expériences professionnelles. Là, en ce moment, lorsque l'on postule, on met bien évidemment notre éducation parce que voilà, on est en pleine étude, donc c'est normal de mettre en valeur cela. Mais plus le temps passera, et moins on s'intéressera à l'école que vous avez fait. Comme je l'ai dit, le but de cette vidéo-là, c'est de vous donner un peu le retour d'expérience que j'ai pu avoir en parlant avec différentes personnes qui ont déjà de la bouteille. Et donc le but, c'est vraiment de vous aider et que vous ayez un peu une overview, une vue globale de comment les choses fonctionnent. Alors on a pu discuter avec des personnes qui ont réussi, en suivant des chemins voilà, plutôt classiques, ou d'autres qui, sans forcément avoir le background, ont obtenu des choses extraordinaires. Et donc, aujourd'hui, j'essaye de vous transmettre cela. Alors, commençons par les étudiants des top tier schools. Donc, top tier, c'est-à-dire les meilleures écoles. Très clairement, donc on avait dit qu'il y avait un top 5 qui se détachait très clairement de nos classements. Alors, pour eux, bien évidemment, ce sera très simple de trouver un stage, ce sera très simple de trouver un premier job, sauf pour certains secteurs, pour lesquels, même pour ces étudiants-là, ça va être difficile, comme la finance ou la stratégie, pour lesquels votre CV doit s'enrichir d'expérience à l'extérieur des activités scolaires, par, je sais pas, passer des certifications, passer des mini-stages de formation dans des domaines bien précis, etc. Donc, même pour ces étudiants-là, ces secteurs-là ne sont pas aisés à atteindre. Si je vous donne un exemple, dans un secteur qui est en ce moment très en vogue, et pour lesquels c'est quand même de plus en plus difficile à entrer, c'est la data science. Et ce qui peut être bien pour enrichir son CV, c'est de faire des cours en ligne, des certificats, comme Udemy, Coursera, etc., qui vont vous permettre d'acquérir des connaissances que les cours ne vont pas forcément vous donner, qui sont vraiment très théoriques, alors que ces cours-là sur Coursera, Udemy sont beaucoup plus pratiques et vous permettent d'avoir
des compétences vraiment très recherchées en entreprise. Parce que ce que l'on fait en entreprise est vraiment différent de ce que l'on fait en école. Ce que l'on fait en école, très clairement, c'est de la théorie que franchement on n'utilisera jamais en entreprise la plupart du temps. Bon, ça dépend après, hein. Mais pour des métiers dans la data science, surtout dans des secteurs comme la finance, etc., ou la stratégie, et il faut être capable de se démarquer. Et pour se démarquer, il faut faire ses certificats, ses cours à l'extérieur, ses propres projets personnels. Là, j'ai donné l'exemple pour le secteur de la data science, mais ça s'applique à tout autre type de secteur pour n'importe quel type d'étudiant. Ensuite, pour les écoles de second plan, donc forcément, ça va être beaucoup plus difficile de rejoindre des secteurs comme la finance ou la stratégie. Donc, pour ces étudiants-là, il existe toujours un moyen qui est possible, c'est de faire un double diplôme. C'est de faire un double diplôme, donc qui peut être dans une école de commerce, qui peut être dans une université à l'étranger. Voilà, il y a énormément de doubles diplômes aujourd'hui, c'est très courant. La plupart des étudiants font des doubles diplômes aujourd'hui. Et par ailleurs, bon, ça pourrait être un sujet qu'on pourra discuter plus tard, mais l'inflation des diplômes, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui font d'excellentes universités, d'excellentes écoles, et donc les places deviennent de plus en plus chères. Je parlais avec quelqu'un récemment, il me disait pour devenir trader à l'époque, il suffisait d'avoir juste une licence. Aujourd'hui, même avec un doctorat, c'est hyper compliqué. Donc voilà, le monde il est en train de changer, les études c'est en train de changer, on a de plus en plus de personnes qui réussissent, on a de plus en plus de voies possibles pour atteindre un certain objectif. Donc voilà, pas de panique. Évidemment, le choix de votre école en sortie de prépa est très important, mais il y a toujours moyen de se rattraper, il y a toujours des passerelles, il y a toujours des masters que vous pouvez faire plus tard, que vous pouvez même faire durant votre période professionnelle, voilà, ce qu'on appelle le master spécialisé ou bien des formations professionnalisantes. Donc voilà, il y a toujours moyen de s'en sortir pour ces étudiants des écoles de second plan. Moi, si je donne un exemple, aux arts, moi je connais des personnes qui, voilà, étaient vraiment intéressés par tout ce qui est stratégie, et donc ils ont décidé de rejoindre HEC, l'ESSEC ou le SCP, donc voilà, qui sont de très bonnes écoles de commerce. Et puis c'est assez simple, j'ai envie de dire, de les intégrer parce que voilà, il faut dire la vérité, en tant qu'ingénieur, on a de meilleures capacités analytiques que des étudiants en commerce, on a été beaucoup plus loin dans les concepts scientifiques. Donc voilà, on est très prisé. Et puis il faut le dire, les écoles de commerce souhaitent recruter de plus en plus d'étudiants, voilà, parce que ça rapporte très clairement. Mais voilà, donc c'est pas très compliqué. Il suffit de travailler un minimum sa candidature et normalement il n'y a pas de souci lorsque vous venez de ces écoles-là d'intégrer un double diplôme en école de commerce, excellente école de commerce, et puis d'intégrer donc au final des secteurs assez prisés. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment n'oubliez pas d'enrichir votre CV, cela vaut pour tout type d'étudiants, les projets personnels l'emportent sur les écoles, une entreprise va vouloir rechercher de la compétence et pas forcément le nom d'une école. Donc bien souvent, moi j'ai déjà vu des cas de personnes qui viennent des ponts, des mines, de je ne sais d'où, et se faire dépasser dans des process par des étudiants qui viennent d'écoles, on va dire, un peu mineures comparées à ces écoles-là, parce qu'ils avaient les compétences, parce qu'ils avaient fait l'effort de faire des projets personnels à côté, ou bien ils ont fait des stages auparavant, et donc ça leur a permis de faire la différence plus tard. D'ailleurs, un moyen de faire ces activités extrascolaires, c'est de faire une année de césure. Une année de césure, ça commence à devenir de plus en plus courant, même si c'est assez rare, c'est beaucoup plus courant dans des écoles très UP, comme Centrale Supélec, ou voilà, dans les meilleures écoles, c'est très très UP, et ça permet vraiment d'acquérir une grande expérience du monde du travail, d'avoir une meilleure idée de ce que l'on veut faire plus tard. Et donc vraiment, si vous avez l'opportunité de faire une année de césure, moi je l'ai fait, ça m'a beaucoup aidé, surtout au niveau, là aujourd'hui je suis en stage de fin d'études. À chaque fois que je postulais, je passais l'entretien parce que voilà, j'avais de l'expérience comparé à une personne qui arrive en troisième année, qui a fait peut-être qu'un seul stage ouvrier dans sa vie, ça fait la différence très clairement. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de faire ça, faites-le, c'est pas une année de perdu. Il faut savoir qu'une année dans le secondaire, c'est jamais une année de perdu, même si vous redoublez, même si vous arrêtez un an, ça ne changera rien. Au contraire, ça va vous apporter beaucoup plus parce que les entreprises recherchent la compétence. Alors après, je peux vous donner un exemple de stage que les étudiants font en césure pour pouvoir intégrer des métiers un peu plus prisés en finance par exemple. Eh bien, ils font des stages en audit qui est vraiment, voilà, c'est une plaie, c'est du Excel, c'est vraiment nul, d'après les échos que j'ai eus. Bon, après, il y en a qui aiment, hein, je veux dire, voilà, moi je trouve que c'est la finance la plus propre
en tant que telle parce que voilà, elle participe au contrôle des finances de l'entreprise. Mais ensuite, après, si vous souhaitez participer intégrer des postes comme le M&A ou bien la TS et tout ça, donc ça peut être un bon moyen de commencer par de l'audit et ensuite après intégrer ces postes-là. Donc je vous laisse prendre des infos sur plein de grandes écoles, sur tout ce qui est M&A, TS, finance, etc., sur les différents corps de métier, comment les intégrer. Il y a différents parcours, on a fait beaucoup d'interviews par rapport à ça, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur plein de grandes écoles. Pour les étudiants de la troisième catégorie, donc pas de panique, même si, je sais pas, vous visez un poste et vous savez que votre background ne vous permet pas de l'atteindre, eh bien, je connais énormément de personnes qui sont entrées dans le monde professionnel, qui ont obtenu des résultats, et pourquoi, lorsque vous avez des résultats en entreprise, on vous empêcherait de monter. Alors oui, en France, c'est un peu plus compliqué. À l'étranger, ils sont beaucoup plus ouverts. Je veux dire, on s'en fout de l'école que vous avez faite. On s'occupe plutôt de vos résultats sur le terrain. Et c'est le plus important, quoi. On s'en fout que vous ayez fait telle ou telle école. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Les résultats, c'est le plus important. Et à l'étranger, ils réfléchissent beaucoup plus comme ça. Il y a de très nombreux exemples de directeurs, de managers qui on pouvait se dire partaient de loin, mais qui au final se retrouvent à diriger des polytechniciens, qui se retrouvent à diriger des étudiants des meilleures écoles. Donc je veux dire, il n'y a pas de vérité vraie, c'est à vous de créer votre parcours. Tout est possible, tout est possible. Il n'y a pas de... C'est que dans votre tête qu'il y a des barrières, c'est à vous de les briser et d'essayer de pousser au maximum. Si je peux donner un exemple par rapport à ça, moi j'ai fait un stage en Suède, le CEO, il a arrêté l'école à 16 ans. Et le mec, il se retrouvait manager à Siemens, et à la fin, on lui a passé la tête d'une filiale qui a été créée par différents grands groupes suédois. C'est un truc incroyable. Je veux dire, voilà. Est-ce qu'en France on ferait ça? Je pense pas. Mais voilà, c'est des exemples de parcours dont vous pouvez vous inspirer, très clairement. Enfin, les conseils que j'ai donnés aussi auparavant, projet perso, année de césure, etc. Bien évidemment, ça vaut aussi pour ce type de catégorie. Comme je l'ai dit, les entreprises recherchent la compétence. Si vous l'avez, ils vous prennent. Donc voilà un peu les conseils qu'on peut vous donner. Donc bien évidemment, si je dois faire un petit récapitulatif, rien n'est joué. Même si vous avez la meilleure école, même si vous n'avez pas la meilleure école, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Si vous donnez les moyens de faire les choses, eh bien, voilà, vous réussirez dans la vie. Donc j'ai envie de nuancer le fait que c'est important le choix de l'école. Bien évidemment, c'est super important. Mais il y aura toujours moyen d'atteindre vos objectifs si vous vous en donnez les moyens. C'est ça le message que je veux que vous reteniez à travers cette vidéo-là. Et croyez en vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que l'on aborde, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Et on se dit à très bientôt.